Qu'arrive-t-il à cette jeune génération de catholiques pour qu'elle veuille se montrer de la sorte? A-t-elle été contaminée par la folie des réseaux sociaux qui poussent chacun à vouloir montrer la meilleure version de lui-même? Serait-ce par photogénie, par orgueil, par arrogance, par affrontement, par esprit de clocher? C'est vraiment à n'y rien comprendre. Car la génération précédente a voulu se faire tout à tous, devenir le levain dans la pâte, chercher la paix, en mettant en avant ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare, atteindre l'universalité puisque le village est finalement devenu le monde. Comme chrétien, comment agir? Que nous enseigne le Christ? Dans l'évangile de ce jour des cendres, il est clair que Jésus nous invite à agir dans le secret de l'union à Dieu. Les actes de justice, l'aumône, la prière, le jeûne, toutes ces choses doivent être faites dans la discrétion et le silence. Mais avouons-le, beaucoup ont jeté le bébé avec l'eau du bain. On entend souvent « Je ne pratique plus parce que j'ai vu des chrétiens faire ceci. Je ne veux pas croire en Dieu parce que j'ai entendu des chrétiens dire cela. » Le résultat est simple. Parce que certains n'ont pas été absolument parfaits, alors on ne fait plus rien. Autant jeter l'éponge avant même d'avoir commencé, puisque l'entreprise a l'air épineuse. Dans l'Évangile, le Christ nous donne des conseils pour mieux faire. Il remet en perspective les actes humains. Il nous interroge sur la finalité de nos bonnes actions. En effet, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent d'en haut, ils descendent d'auprès du Père des Lumières, nous dit l'épître de Saint Jacques. Il est donc injuste de vouloir en retirer le bénéfice pour nous seuls. En tant que chrétiens, nous ne devons pas gommer Dieu de nos vies. Si nous oublions que la grâce vient du Seigneur, alors nous allons agir tels les membres d'une ONG. Le pape François le disait dans sa première homélie après son élection. L'Église n'est qu'une ONG si elle ne professe pas Jésus et n'accepte pas de porter sa croix. De l'autre côté, la jeunesse ne cesse de crier son attachement à Dieu, mais la sagesse doit pousser à le faire avec humilité et charité. Car ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut que nos actes soient fondés en profondeur, en communion, en union sincère et régulière avec lui. Car c'est un fait. On peut poser des actes extérieurs sans qu'il y ait réellement d'actes intérieurs. Quand on est jeune, on peut avoir besoin de se stimuler entre croyants, en s'affirmant publiquement comme croyants. Mais le risque, c'est que nous pouvons donner l'illusion de la prière, l'illusion du jeûne, l'illusion de la charité, l'illusion des actes de justice. Si notre vie spirituelle consiste en un jeu d'acteurs, ce jeu ne peut tromper que les hommes, mais pas le Seigneur. C'est pour cela que les apôtres nous en supplient au nom du Christ. Nous devons faire fructifier les grâces que le Seigneur nous envoie. Nous devons nous laisser réconcilier avec Dieu. Nous ne devons pas avoir peur qu'il éloigne de nous son pardon. Il est tendre et miséricordieux. Il veut nous bénir. Il a accepté de donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Quand allons-nous enfin nous décider à revenir vers le Seigneur? Eh bien, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Alors, bon carême, heureux temps des fiançailles de l'agneau.